Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur l'ambassadeur de l'État d'Israël, Monsieur le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cher Pierre-François, Monsieur le président du CRIF, cher Jonathan, Monsieur le grand rabbin de France, cher Chaim Corsia, Monsieur le président du Fonds social juif unifié, cher Ariel Goldman, Monsieur le président du consistoire central, cher Eli Corsia, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les descendants de justes parmi les nations et Mesdames et Messieurs les personnels actuels du cabinet du ministre et du ministère de l'Intérieur, chers amis. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. En dévoilant le nom des personnels du ministère de l'Intérieur, juste parmi les nations, vous avez, Monsieur le ministre, réalisé la prophétie d'Isaïe, qui est en même temps la lettre de mission conférée par l'État d'Israël à l'Institut Yad Vashem. Grâce à vous, ces femmes et ces hommes ont désormais un mémorial et un nom qui ne sera pas effacé. J'ai la faiblesse de croire que la position de ces noms nous renvoie à une vérité plus exigeante ici, dans la cour de l'hôtel de Beauvau, qu'ailleurs, et probablement plus ardue pour eux que pour tout autre juste parmi les nations. Contrairement à beaucoup d'autres Français, les fonctionnaires du ministère pouvaient légitimement penser ou affirmer qu'ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient se réfugier derrière des ordres qui ne leur appartenaient pas de discuter. Incontestablement, c'était plus difficile ici qu'ailleurs, et c'est donc plus précieux ici qu'ailleurs. La police, dans ces années-là, a été l'auxiliaire du crime et le bouclier de l'humanité. Car tout s'est joué ici, la collaboration et la résistance. La résistance d'abord, n'oublions jamais que le premier des résistants, Jean Moulin, avait été avant la guerre le plus jeune sous-préfet et le plus jeune préfet. Et il est douteux que le général de Gaulle confiât à quelqu'un qui n'aurait pas eu cette formation la mission la plus haute et la plus sensible qui soit, unifier, organiser les réseaux de résistance de l'intérieur. Et qu'aurait été la libération de Paris, la libération de la France, si le 19 août 1944, avant l'arrivée de la deuxième DB, 2000 policiers en armes n'avaient pas pris la préfecture, l'hôtel de ville, pour hisser le drapeau tricolore. Et la collaboration aussi. Sous la férule de René Bousquet, la police française a été mise au service de l'occupant. Elle a été littéralement le bras armé de la collaboration, celui, hélas, qui a servi les nazis et dont les nazis se sont servis pour exécuter, amplifier des tâches qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas accomplir seuls, et notamment la persécution des Juifs. On ne peut pas faire l'impasse sur la plus vaste opération de police dédiée à la traque des Juifs dans toute l'Europe occupée, Allemagne comprise, la rafle du Veldiv. Rappelons-nous les mots si justes du président Chirac. Le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. On verra des scènes atroces, les familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les vieillards dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé le sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de la préfecture. Si je m'arrête à la rafle des 16 et 17 juillet 1942, c'est pour une raison précise, où m'amènent les travaux de l'historien Laurent Joly. Selon le commissaire de police d'arrondissement, selon sa personnalité, selon ses directives, les conséquences face à la barbarie seront totalement différentes. Par exemple, ici à Paris, dans les 2e et 12e arrondissements, vous trouverez le même nombre de personnes à arrêter, 580, le même nombre d'équipes d'arrestation, 33. Pourtant, le commissaire Roger Géano du 2e arrondissement, dès qu'il a reçu les fiches d'arrestation,
Il s'est précipité auprès de ses compatriotes juifs qu'il connaissait pour les inciter à fuir. Il y aura 3 fois moins d'arrestations de personnes raflées dans le 2e comparé au 12e arrondissement, où le commissaire Féduzel demande à ses hommes d'enfoncer les portes et les renvoie quand les équipes reviennent sans résultat. Je retourne et m'arrête encore dans le 2e arrondissement. Le secrétaire du commissariat, Léon de Gaugue, a été dénoncé, rétrogradé, muté en 1943 car perçu comme protecteur des Juifs. Devant l'inspection générale des services, en 1943, il déclara « Je connais des Juifs et rien ne me fera renier des amitiés anciennes. » C'est pas grand-chose, ces 13 mots-là, mais ils sont une des plus belles définitions de l'humanité qu'il m'ait été donné de connaître, et ils méritaient ce jour, et ici, d'être apportés devant vous, Monsieur le ministre d'État. Au cœur de l'État, il y a la police, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la gendarmerie. Et au cœur de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, il y aura toujours des hommes et des femmes de cœur. Même quand il y a la guerre, même quand il y a l'occupation, même quand il y a les lois scélérates, même quand il y a des instructions, ces hommes et ces femmes dont nous venons de lire le nom nous rappellent qu'il reste et demeure l'essentiel, le choix. La valeur inestimable de cette plaque, c'est de nous rappeler qu'il y a toujours le choix. De prêter ou de refuser un tampon, une signature, une poignée de main. D'exécuter ou de refuser un ordre. En somme,